Dans cet épisode, vous verrez que Sagar écarta le doigt du père de Saloni et dit « Comment oses-tu parler ainsi à mon père et à mon frère ?» Le père de Saloni a répondu « Peut-être que ton père ne t'a pas appris à parler aux criminels. » Sagar a répondu « Ce ne sont pas des criminels. » Le père de Saloni a dit « Baisse la voix quand tu me parles. » Il a ensuite ordonné à la police « Arrêtez-le et battez-le jusqu'à ce qu'il nous dise où se trouve ma fille. » Alors qu'il se déplaçait pour arrêter Pulki et lui mettre les menottes, Ganga est arrivé et a dit « Arrêtez. Les menottes devraient être sur moi, pas sur lui. » Il remplissait simplement son devoir de frère aîné. Ce n'est pas Pulki Baya qui a emmené Saloni. J de sa maison, c'était moi. Pulki Baya n'en savait rien. Si un crime a été commis, c'est moi qui devrais aller en prison, j'ai fait une grosse erreur. C'est moi qui mérite d'être puni, personne d'autre. Ganga a dit à l'inspecteur « Arrêtez-moi ». Mais Sagar est intervenu « Ganga, j'étais avec toi là-dedans. » À ce moment-là, Saloni est arrivé en courant et a dit « Arrête, papa ». Le père de Saloni l'a rencontré et lui a demandé « Ils t'ont kidnappé, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'il soit puni pour qu'il s'en souvienne pour toujours. » Saloni a répondu « Non, papa, s'il te plaît. Personne ne m'a kidnappé. Je suis allé rencontrer Pulki de mon plein gré. Ganga et Pulki ne m'ont pas du tout forcé. » Ganga intervint « Laisse tomber, Saloni Didi. Tu n'as pas besoin de me plaindre. Tu n'as pas le courage d'affronter la vérité, mais moi si. J'ai commis ce crime et je suis prêt à faire face au châtiment. » Ganga a alors commencé à s'excuser auprès de Niranjan. Le père de Saloni a dit « Regardez cette fille, elle pense qu'elle est si fière. » Sagar a répondu « Ce n'est pas de la fierté, c'est la vérité. L'ensemble du projet visant à faire sortir Saloni de sa maison était le mien. Donc, j'irai au poste de police, pas à quelqu'un d'autre. » Ganga a répondu « Sagar, ne prends pas la responsabilité de mon erreur. J'ai fait tout cela, tu n'acceptes pas la punition. » Pulki a déclaré « Ils mentent tous les deux. J'ai tout fait. Vous devriez m'arrêter. » Le père de Saloni, en colère, a dit « Arrêtez ça. Tout ce complot est l'œuvre de cette fille. C'est elle qui est venue chez nous ce jour-là, et nous l'avons vue dans les images. Et elle est revenue hier. » Sagar a demandé « Vous l'avez vue dans les images ? Montrez-moi. » La vérité est que vous vous vengez de Ganga pour les incidents passés, et c'est pourquoi vous continuez à mentionner son nom encore et encore. Vous avez dû vous rendre au poste de police et rester en prison à cause d'elle, n'est-ce pas ? Le père de Saloni, devenant de plus en plus furieux, dit « Arrêtez-les. Je vais tellement déshonorer toute cette famille qu'ils ne pourront plus montrer leur visage à Varanasi. Tout le monde saura à quel point la famille de Niranjan est tombée. » Ganga a prévenu « N'ose pas mentionner le nom de mon frère. » Sagar est également intervenu en disant « N'impliquez pas mon père là-dedans. » Pulki s'est également joint en disant « Ne mentionnez pas le nom de mon père. » Niranjan, en colère, a crié « Tais-toi. Il ne fait aucun doute que mes enfants sont en faute ici. Je ne peux même pas me faire face à autant de honte et de honte. Et la raison n'est autre que vous trois. » Niranjan s'est ensuite adressé au père de Saloni. « Dites-moi, que voulez-vous ? Envoyer l'un d'entre eux en prison ruinera sa carrière. Alors, j'accepterai la punition moi-même. C'est mon échec dans leur éducation qui les a conduits sur cette voie. » Le père de Saloni a répondu « Je souhaite ruiner leur carrière, tout comme ma carrière a été ruinée à cause de vous. Il y a 10 ans, quand je suis allé en prison, j'avais un désir. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour le réaliser. Si mon souhait se réalise, nous retirerons notre plainte et leur pardonnerons. » Niranjan Chaturvedi, vous êtes fier d'être juste, n'est-ce pas ? C'est pourquoi vous marchez la tête haute. Mais nous n'aimons pas vous voir la tête haute. Nous voulons vous voir mendier, impuissant et désespéré. Si cela arrive, tout sera pardonné. Sagar a supplié son père « Non, papa, tu ne feras rien de pareil. » Madhavi a déclaré « La tête de mon mari ne s'inclinera jamais. » Kanak a dit « Niranjan, tu n'as jamais rien fait de mal. Ne t'incline pas devant eux. » Ganga, les mains jointes, a supplié Niranjan « J'irai en prison, cela ne me dérange pas. Mais ne vous inclinez pas devant de telles personnes. » Le père de Saloni a dit « Réfléchissez bien, Niranjan.
Une seule excuse de votre bouche peut sauver la vie de ces trois-là. Sinon, la ville entière vous narguera comme un criminel pour le reste de votre vie. Niranjan a commencé à se diriger vers le père de Saloni. Tout le monde a essayé de l'arrêter, y compris Madhavi et Ganga, qui se sont assis à ses pieds, suppliant « S'il vous plaît, ne faites pas ça ». Sagar et Pulki ont également tenté de l'arrêter. Niranjan repoussa les mains de Sagar et Pulki, joignit les siennes et s'assit par terre. En voyant cela, tout le monde s'est mis à pleurer. Le père de Saloni s'est moqué. « Waouh, avocat Saïb. Voir votre amour pour votre famille m'a adouci le cœur. Vous avez sauvé leur carrière, mais votre fierté, votre honneur et votre arrogance ont été brisés sous mes pieds. » Le père de Saloni a retiré sa plainte et a emmené sa fille. Ganga a commencé à s'excuser auprès de Niranjan. Il a répondu « Es-tu heureux maintenant, Ganga ? Au contraire, vous devez tous être très heureux aujourd'hui. » Kanak a répondu « Non, ce n'est pas vrai. » Niranjan a répondu « Aujourd'hui, vous m'avez fait baisser la tête pour toujours. » Madhavi a supplié « S'il vous plaît, entrez. » Niranjan a dit « Non, vous faites tous partie de ce péché, y compris vous, Madhavi. » Quand Ganga est allé chez Saloni ce jour-là et vous en a parlé, pourquoi ne m'en avez-vous pas informé? Même Amaji est restée silencieuse. Et vous, Ganga, tu as brisé ma confiance. Je ne m'attendais pas à une telle folie de ta part. Je suis en colère contre toi aujourd'hui. Ma propre famille m'a trahi. Cette punition m'a été infligée par ma propre famille. En disant cela, Niranjan s'éloigna. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?